Alors, l'alimentation de la carte, moins plus, l'alimentation de l'actionneur. Ici, comme on utilise une petite LED, on a mis du 5 volts, toujours moins plus. Le branchement du capteur, ici un potentiomètre linéaire pour bien voir où on se situe. Les différents potentiomètres de réglage de la carte, le seuil par rapport au capteur et l'intensité par rapport à ce qu'on veut en sortie. Ici, au minimum, on veut être éteint, donc on a réglé le potentiomètre au minimum. Et ici, au maximum, on veut être allumé au maximum, donc on a tourné le potentiomètre vers le maximum. Ensuite, les deux interrupteurs de réglage, un pour enregistrer la programmation, l'autre pour une inversion en fonction de ce que reçoit le capteur. Donc normalement, si je fais ça, on devrait avoir la LED qui s'allume, voilà. Et la LED va rester allumée pendant la durée de maintien, que nous n'avons pas encore défini, c'était un réglage précédent. Alors ici, on va faire la programmation. Donc je me mets en mode pour programmer. J'appuie sur le bouton de fade in 2 secondes, 1, 2. J'appuie sur le bouton de fade out, on va dire 3 secondes, 1, 2, 3. Et là, le bouton de maintien, juste un clic rapide, on n'a pas besoin de plus. Et là, hop, j'enregistre ma configuration. Donc là, normalement, si je dépasse le seuil max, voilà, on a eu un fade-in normalement en 2 secondes. Et puis le fade-out, une fois que je vais repasser en dessous du seuil, en à peu près 3 bonnes secondes. Voilà. Alors ici, un exemple de programmation d'un électroaimant. Comme le pilotage se fait en PWM, on va éviter d'avoir un fade-in et un fade-out. Donc on va faire en sorte qu'il soit très rapide. Je me mets en mode de programmation. Fade-in très rapide, clic. Fade-out très rapide, clic. Durée de maintien, ce qu'on veut. 1, 2, 3 à peu près. Hop. On enregistre la programmation. Et là, si je dépasse le seuil max, hop. Et là, je dépasse le seuil min. Durée de maintien, à peu près 3 secondes. Et voilà, il relâche.